Oui, alors c'est bon. Je suis très énervé. Je suis très énervé. Bon, écoutez, c'est presque 20 heures. Je vous avais fait la dernière vidéo de la journée, ma collection figurines Robin des Bois, Kevin Costner, 1990. Bon, à cause de toutes les vidéos que j'ai fait aujourd'hui, sans arrêt sur mon téléphone. Alors ça me le faisait pas sur mon ancien téléphone, mais il y avait une carte SD dedans. Ouais, mais la carte SD, elle a été perdue quand j'ai perdu mon téléphone. Bon. Sans arrêt, stockage plein, plus de mémoire. Bon. La dernière vidéo Slater, encore une fois, elle n'était pas dans le bon sens. Il fallait que je la tourne. Et ça me répond, impossible de la tourner, vous devez vider du stockage. Plus de mémoire, le téléphone était saturé à 98%. Bon, alors j'ai effacé des trucs. J'ai effacé toutes les autres vidéos. Rien à faire, toujours 97% saturé. Bon, j'ai été dans la corbeille, j'ai effacé par erreur la vidéo d'aujourd'hui. Comme elle était très longue, où je vous remontre toute la carrière, les DVD de Christian Slater, je pense qu'elle a duré plus d'1 heure. Bon. Et j'avais fait vider la corbeille. Donc la vidéo est définitivement perdue. Là, je viens de passer plus d'1 quart d'heure sur Google à essayer de retrouver des vidéos perdues sur Android quand on a vidé la corbeille. Tout ce qu'ils me font faire, tous les tutos, c'est tout des trucs que je sais déjà, mais la corbeille est vidée. Donc j'arrive pas à y retrouver. Pourtant, une fois, je sais que ça m'était arrivé et que malgré que j'avais vidé la corbeille, j'avais réussi à retrouver. Bon, ben écoutez, c'est déjà 20 heures, je dois bientôt partir à ma tournée maintenant. En plus, vu qu'il a fait un gros orage, ce soir c'est couvert, il va faire nuit encore plus tôt. Je vais quand même pas prendre le bus, démarrer ma tournée à la nuit noire. Enfin, j'y ai déjà fait, mais bon. Bon, alors écoutez, pour vous, c'est pas un problème, mais pour moi, qui suis le plus grand fan, le plus gros collectionneur français de Christian Slater, depuis les années 90, depuis Robin des Bois, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je me suis dépensé, là j'ai soif, là il y a plus rien dans le verre, je me suis donné à fond, je me suis vidé pour tout ce que je vous ai exposé, raconté, relaté, montré. Je dois tout recommencer. Putain. J'en ai marre. Je dois tout recommencer. J'ai trop de passion, je fais trop de vidéos. Tiens, E.T. Bon. Alors, je vais pas tout refaire. De toute façon, 1 heure, je peux pas. 1 heure, je peux pas. Ça sera 21 heures, il fera nuit noire. C'est pas possible. Donc, je vous avais montré, je vous avais expliqué, c'était ce qu'il y avait de rescapé de la collection Christian Slater qui a été dévastée à ma cave lors du dégât des eaux à cause de la connasse qui habite au-dessus de ma cave, qui était parti en vacances en laissant les robinets grands ouverts nuit et jour dans son appartement et ma cave en dessous avait été dévastée, c'était un geyser. Bon, donc c'est ce qui a été récupéré, j'avais 15 à 20 kilos de coupures de presse, d'articles de presse, tout est parti à la poubelle, tout a été dévasté. Bon, alors là j'ai cette affiche de Vidéoclub, j'en connaissais à l'époque, Profession Profiler 2006 que j'avais vu en salle et que j'ai en DVD avec Slater. Bon, qui a été abîmé. J'ai ce calendrier qui a été esquinté aussi, anglais 1997 sur lui. Ah non, mais c'est trop de tout refaire, tout ce que j'ai fait parce que j'ai supprimé la vidéo. Bon là, ce sont tous des magazines que j'avais achetés. Alors voilà, ça j'ai oublié de vous montrer. Ah putain, ça m'énerve. Oh là là, putain. Ce soir, sur Paris Première, pendant que je serai à ma tournée, coïncidence, aujourd'hui, film avec Christian Slater, pluie d'enfer, alors que justement, on vient d'avoir à l'instant une pluie d'enfer dans le Rhône, chez moi. Bon, je vous avais dit, j'avais acheté à l'époque la VHS,
puis le DVD, et c'était des éditions, j'avais eu des éditions vendues avec des fascicules en marchand de journaux. Donc là, ça c'est un fascicule, vous voyez, avec le DVD Movie Line. Ok. Bon. Ça, c'est le dossier de presse du film Pluie de roses sur Manhattan. Ça, c'est un magazine US Weekly. Ça, c'est un poster dépliant Movie Idols Angleterre, comme vous le voyez, qui a été très esquinté, qui a été abîmé. Bon, ça, c'est un magazine Men Health. C'était en 2005. Hein. Magazine de musculation. Alors, Slater a 1 an de plus que moi. Hein. Il est né en août 69. Encore un magazine 2008, 2009. Ça, le magazine, je l'avais entier. Il a été dévasté dans le dégât des eaux. Alors, je l'avais découpé. En fait, j'ai gardé, vous voyez, que les pages avec lui. Parce que ça avait déjà été... Page de mode avec lui, ça a déjà été esquinté. Non, mais allez, j'ai pas le temps. Ça a été déjà trop long. Ça, c'est un livre biographique. Il n'en existe pas en français. En USA, Angleterre, je ne sais plus. Qui a été abîmé dans le dégât des eaux, mais vous voyez, bon, ça reste quand même, ça reste acceptable. Hein. Ça, c'est un livre plus récent, Hollywood Scandal, justement, il y a eu des scandales avec lui, il va falloir que tout que je vous remonte sur mon ordinateur, tout que je vous répète. Oh là là, j'en ai marre de ce téléphone. Là, c'est le dossier de cinéma, des salles de cinéma qui a été esquinté. Là, ce sont toutes des VHS que j'ai effacées depuis que j'ai tout pris en DVD. Meurtre à Alcatraz, un de ses meilleurs films en 94. Very Bad Things avec Cameron Diaz, un très bon film. Time Star que j'ai en double. Voilà le fameux Pluie d'enfer Morgan Freeman. Le plus gros, un des plus beaux films de sa filmographie. Broken Arrow avec Travolta. True Romance, un de ses plus beaux films, Robin des Bois, bien sûr. Alors, Robin des Bois, je vous disais, j'en ai marre, je suis obligé de tout répéter. Je vais arrêter les vidéos. Je vais arrêter. Je peux plus continuer comme ça. Je peux plus. Hein. Il y a trop de vidéos, trop de passion, trop de collections. Bon. Magazine de ancien, la 1990. Là, voilà un autre fascicule de Pluie d'enfer. Donc, cette fois, c'est avec la cassette. Avec la VHS. Là, c'était un programme d'une pièce de théâtre qu'il avait fait, je crois, en Angleterre. Voilà, Pluie d'enfer. Les jaquettes, ok. Ça, c'est un magazine récent de cette année, spécial True Romance, avec lui en couverture rare. Bon, alors, ça, c'est un programme que j'ai en double, je sais pas comment ça se fait. Programme d'une pièce de théâtre, par contre, c'était à Hollywood, ça. Bon. Ça, je me rappelais pas, je vous disais que je me rappelais pas que je l'avais. Ce sont les trading cards du film Robin des Bois et j'ai bien les stickers. Il y a marqué qu'il y avait, vous voyez, 9 stickers, 55. Eh ben, j'avais vérifié sur la première vidéo, je vous les avais montrés. Bon, bah, tant pis. Alors ça, c'est le roman de poche Broken Arrow, tout esquinté par le dégât des eaux. Bon, bah, comme je l'ai pas retrouvé depuis dans une boîte à livres, je le garde comme ça. Hein. Bon. Ça, c'est la figurine, la seule que j'ai en blister de Robin des Bois pour Slater. Alors, elle n'était pas dans ce sachet plastique parce que la carte a été abîmée, a été gondolée par le dégât des eaux. Mais vous voyez, ça reste correct hein, quand même. Ça reste. Et je vous avais expliqué que j'avais acheté. Alors ça, la figurine, je l'ai achetée il y a plus de 20 ans sur eBay. Et j'avais acheté alors un lot. Je voulais pas payer cher. C'est un lot de figurines du film. Donc là, c'est Kevin Costner. Il s'était laissé pousser les cheveux. Donc, là, c'est un autre Kevin Costner avec une autre tenue. Alors, il est 2 fois, vous voyez. La tenue est en plastique, en tissu. Mais alors, ce que je ne comprends pas, là, c'est que j'ai 3 autres figurines de Kevin Costner. Non, mais alors, le mec, à l'époque, il avait acheté plusieurs fois. Je comprends rien. J'en ai 3 autres. Alors, il y en a une, il a une cape. Donc, moi, je me suis dit, c'est la même sans la cape. Ok. Mais là, est-ce que les bottes... Je sais pas. Après, là, il y a une Slater. Il y a Slater, là, une autre figurine. Enfin, la même figurine, en fait, de Slater. Il y a Slater, il y a Petit Jean. Vous voyez, là, il y a... Voilà. Là, il y a deux méchants.
Ok. Donc voilà. Et puis je vous disais aussi, là-bas, qu'est-ce que c'est que ce carton? Ben, c'est la maison, la grande maison Super Jamie, avec deux poupées, là, vous voyez, Steve Austin avec la veste en jean, que j'avais eu dans mon enfance, il avait la tenue en jean, Super Jamie, la grande maison, et j'ai la boîte, mais elle est là. Donc j'avais vécu un enfer, c'est il n'y a pas longtemps, j'étais à mon ancienne adresse, mais j'habitais déjà seul, hein, et j'avais vécu un enfer. Donc tout est, allez voir sur mon blog, le Saloon 7080. Non mais je suis obligé de répéter parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont durs de la feuille. Vous tapez la maison Super Jamie, vous avez toutes les photos, tout raconté, et vous avez à la poste, où j'avais été obligé d'aller le chercher, je n'avais pas reçu de mail me disant que j'avais une douane à payer. Vous pouvez imaginer que je l'ai payé une fortune, la maison. Eh ben, j'ai payé plus de la moitié du prix de la maison en frais de douane à la poste. J'étais dégoûté. Elle m'a dit, bon, ben, vous voulez pas, ben, on la renvoie. J'ai dit, mais la maison, le jouet, il me le faut, je l'ai acheté, je l'ai commandé. Voilà. Bon. Voilà. Alors, c'est bizarre, la maison, elle était construite dans mon ancien appartement, contre un mur, hein, parce que la façade de la maison, elle est très lourde, elle est en contreplaqué et en bois. Et là, c'est bizarre, dans l'appartement, j'ai 2 pièces en plus, j'ai jamais trouvé l'endroit pour réinstaller la maison. Je sais pas comment faire. Voilà, donc ça, je ferai tout à l'heure. Je vous avais redit aussi que le playset du village Ewok Kenner, donc il l'avait réutilisé en 90-91 pour les figurines. Et, alors pas en France, hein, ça n'avait pas été vendu. De toute façon, les figurines n'étaient pas vendues en France. On avait vu le film Robin des Bois avec mon frère au petit cinéma de Neuville. On avait adoré. Et ils avaient réutilisé, ils avaient juste rajouté des feuilles en plastique là au-dessus des troncs. Vous voyez, un peu comme ça là. Un peu comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà pour la pièce. Je laisse tomber, là j'en ai marre. J'en ai une pleine tête. Bon. Alors voilà, c'est ça que je vous avais montré tout à l'heure, mon magazine télé. Ce soir sur Paris Première, Pluie d'enfer, 1998, des scènes d'action de haut vol. Il y a un casting de qualité. Par contre, quand je rentrerai de ma tournée, je peux pas. Il y a d'autres chaînes importantes. Sur la 9, Star 80 versus Star 90, la grande battle. C'est une rediffusion, je l'avais déjà vue. C'était très intéressant. Il y avait Hélène Segara, par exemple, qui chantait face à les années 90, face à Sabrina, les années 80, tout ça. Mais je l'ai déjà vu, donc je vais choisir Les Aventures de Tintin, Objectif Lune. On a marché sur la Lune, parce que demain, je croyais qu'il y avait encore un film Tintin. Demain soir, toujours sur Gulli. Et j'ai regardé tout à l'heure avec vous. Il n'y en a pas. Voilà. Donc ce soir, je mettrai Tintin. Bon. Alors, sur Slater, je vous avais montré... Oh, je suis obligé de tout rouvrir. Alors, attendez, je ne vais pas montrer mes favoris au petit con. Je rouvre les favoris que j'ai refermés. Alors, Christian Slater, il y avait eu, à une époque, c'était pas facile d'être fanat de lui et de collectionner sur lui. Alors, il est plus petit, beaucoup plus petit que moi, 1m73, pour moi, c'est petit. Hein. Je suis désolé, 1m73, c'est petit. Hein. Bon. Mon père faisait 1m80. Bon. Alors, il y a eu, premièrement, en 97, donc il a fait de la prison en 98, quand Pluie d'enfer est sorti en salle, je me souviens très bien, j'y ai plus, c'est parti à la poubelle, j'avais des articles dans le Voici, magazine Voici de l'époque, où on le voyait faire les travaux en prison, faire des travaux publics, vous voyez, voilà, bon. C'est un article sur Allociné, hein, vous pouvez le retrouver quand vous voulez, hein. Christian Slater déraille après un rail, vous voyez. L'alcool, la drogue, les femmes, Slater est un homme très gourmand et veut tout dévorer. Bon, ça, on pourrait... Bon. Mais attention, l'indigestion guette. C'est un bon acteur, c'est un vilain garçon. S'est fait arrêter lundi parce qu'il avait frappé au ventre
un homme qui tentait de s'interposer entre sa petite amie et lui. Alors ce qu'ils disent pas, c'est que c'était un flic, mais un flic en civil, et Slater ne le savait pas. Donc ça lui a coûté encore plus cher. Alors ça, la copine de Michel Jonas venait de se prendre un coup de poing en pleine figure par Slater, lorsqu'un résident de l'hôtel, donc le flic, veut porter aide à la jeune femme et encaisse à son tour un uppercut dans l'abdomen. La police, contrairement, est arrivée rapidement pour interpeller le méchant. Le méchant, c'est Slater. Slater a tenté sans succès d'arracher l'arme d'un des policiers. Graine de violence, donc c'est Slater, s'est réveillé, affirmé avoir pris de la cocaïne et de l'héroïne. Voilà. Bon. Il y a eu ça. Il y a eu aussi une autre affaire. Alors là, c'est en anglais. J'y avais traduit en français tout à l'heure. Et j'y avais même mis sur mon Word. Ouais, mais j'y ai effacé. Puisque, attendez, ça filme bien. Je vérifie que la vidéo tourne bien. Parce qu'avec moi... Bon, là, c'est alors, c'était je vous dis, traduit en direct. Ils avaient pris en chasse sa voiture, donc d'autres flics. Et il est passé au tribunal, il s'est battu avec les flics, il leur a balancé des coups de pied dans le ventre, il avait des Santiago aux pieds. Et ça, je suis sûr que vous ne le savez pas, aux États-Unis, alors je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, les Santiago sont considérés comme des armes parce qu'elles ont des bouts pointus, en cas de bagarre. Bien sûr, dans une bagarre, ça peut être considéré comme une arme. Et c'est vrai que plusieurs fois, mes Santiago m'ont sauvé d'agression, on voulait me tabasser. Ils avaient peur que je leur donne des coups de pied avec. Vous voyez? Alors, je vous traduis. Durant la poursuite, Slater a retourné sa voiture, enfin, a fait demi-tour, si vous voulez. Bon. Et sa voiture collided. C'est encastré, vous voyez, il y a eu elle a embugné. Voilà, elle a embugné. Voilà. Donc Slater a essayé de partir à pied, mais les officiers, donc les flics, les policiers, l'ont appréhendé, l'ont attrapé, et Slater kicked. Kicked, c'est des coups de pied, mais des coups de pied de toutes vos forces. C'est des coups de pied, c'est pas des petits coups de pied. A donné des coups de pied à un flic, voilà, avec heavy cowboy boots, avec des bottes de cowboy. Heavy, ça veut dire pointu, hyper pointu. Par exemple, heavy metal. Vous savez, pour les fans de métal, de hard rock. Mais là, heavy cowboy boots, des bottes de cowboy super pointues. Voilà. Donc, il a été condamné. Comme quoi, alors là, là, il y a un autre article d'internet sur IMDb. Vous savez, c'est hyper connu. C'est un des sites les plus connus. Donc vous cherchez, si vous voulez, je vous donnerai les références. Christian Slater, biographie, sa biographie. Bon, on peut pas faire mieux. Bon. Et dedans, dans anecdotes, c'est classé dans anecdotes. Alors il y a des anecdotes de films, mais là, vous voyez, arrêté à Hollywood. Bon. Car chase. Donc chase. Je vais pas tout vous traduire mot pour mot. Une poursuite en voiture. Non, mais le shérif a dit que Slater donc s'est encastré avec une cabine téléphonique. En fait, il est rentré avec sa voiture, il a percuté une cabine téléphonique. Kicked, donc pareil, coup de pied au policier. Après être sorti de sa voiture, il a essayé de se sauver. Donc il a eu des charges, des condamnations pour essayer d'échapper à la police, de conduire sous influence, donc il était complètement bourré, il n'était pas drogué, mais il était bourré. Et là, donc, un assaut sur les flics avec une arme mortelle. Et le tribunal a déclaré qu'il avait une arme mortelle, qu'il a tapé sur les flics avec une arme mortelle. Et croyez-moi ou non, je vous jure que c'est vrai. D'ailleurs, j'ai ça je pourrais vous le montrer une prochaine fois. Sur mes DVD maison de Christian Slater, quand j'enregistre toutes ces interviews, les reportages, j'avais eu sur la chaîne AB1, biographie, Christian Slater, alors ça vient des USA, ils y ont traduit, vous pensez bien, ils y ont doublé en français. Bon. Et ça raconte ça, et ça dit qu'il a été condamné
pour avoir frappé les policiers avec une arme, c'est Santiago. Ah oui, oui, regardez la preuve là. Avec une arme mortelle, hein, deadly weapon, arme mortelle, c'est bottes de cow-boy. Oui. Ah oui, oui. Aux USA, je suis sûr qu'en France, je pense pas que ça serait vis-à-vis de la justice que les Santiago seraient comme des armes. Mais aux USA, en cas de bagarre, vos Santiago peuvent être considérés comme des armes si vous avez donné des coups de pied en face. Ça, je suis sûr que je vous ai appris un truc que vous ne saviez pas. Voilà. Donc, je vous avais montré tout à l'heure sa filmographie que j'ai en DVD et j'ai vu un... Oh, mais je peux pas tout répéter. Hein. Bon, alors, vous voyez, donc là, ces premiers films, c'est tout par ordre chronologique. Hein. Donc, des tout premiers, série Z, Robin des Bois. J'ai plusieurs éditions, je crois. Bon, Robin des Bois, Les Indomptés, Keuf, je l'ai en double. Ah, Robin des Bois, édition collector, voilà, avec beaucoup plus de bonus. Et là, c'est du Blu-ray. Hein. Le Nom de la Rose. Alors, je croyais que je l'avais en Blu-ray, Le Nom de la Rose. Ah non, j'ai que Fatal Games, Cœur sauvage, un très bon film, triste. Hein. Voilà, alors après, Hollow Man, 1 et 2, mais il a joué que dans le premier. Jimmy Hollywood, ah j'ai adoré ce film, et Harrison Ford fait un tout petit caméo dedans. The Deal, je l'ai en double, mais vous voyez, c'est pas la même édition. Very Bad Things, j'ai 2 éditions différentes, j'ai vu, avec Cameron Diaz, je me rappelais pas. Pluie de roses sur Manhattan, meurtre... Profession prophète, voilà, Time Star, je l'ai 2 fois. Alors là, je vous avais enlevé les livres pour vous montrer que j'avais le DVD Alias. Donc il a joué dans la saison 2 d'Alias. Pas toute la saison, mais plusieurs épisodes, 5-6, je crois. Cavalier de l'Aube, un western, Dolan Cadillac, je l'avais vu en salle. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai en double. À l'époque, il est en Elvis, il est en pantalon de cuir, il est en Elvis Presley, mais enfin... en fait, ils sont plusieurs à se déguiser pour aller faire un casse dans un casino. Donc, au lieu de... Voilà, ils sont déguisés en Elvis. Donc, les vigiles les laissent entrer. Un très bon film. Et il y a de ces Santiago. Voilà. Alors, Hard Cash, Confession secrète. Ah, un très bon thriller. Soldier of Fortune, je l'ai acheté en double sur eBay. Je me rappelais plus que je l'avais déjà. Et Du plomb dans la tête, ça doit être pareil. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai en double. Alors, Mon meilleur ennemi, j'ai adoré cette série. Toutes les séries qu'il a fait ont été des bides, sauf la dernière série que j'ai enregistrée sur DVD maison, le reboot préquel de, vous savez, le Dexter, avec aussi Sarah Michelle Gellar dans chaque épisode. Ça a tellement bien marché qu'une saison 2 était commandée, et ça vient juste d'être annulé, parce qu'ils sont en train de faire plusieurs reboots de Dexter, dont notamment un avec le retour de l'acteur original, hein, qui tournait déjà la série il y a 20 ans, le tueur, et ils viennent d'annuler, problème de budget, ils viennent d'annuler, alors Slater doit être dégoûté, la saison 2 de... Ouais. Ah bah Le Nom de la Rose, bah je vous ai dit. Oh bah j'arrive plus à me... Bon. Alors Sophia, c'est un film de 2014, je crois, donc ça fait déjà 10 ans, qui n'a jamais été doublé en français, jamais arrivé en France, pas de DVD en France, où il y a un super blouson de cuir dessus. Enfin, tout le film, hein, pendant tout le film. J'ai décidé de commander le DVD parce que je me suis dit, écoutez, au bout de 10 ans, plus de 10 ans, on l'aura jamais, ce film en français. Et Blink Twice, c'est le dernier que j'avais vu en salle, que j'ai pris. Alors, j'ai découvert tout à l'heure, je vous disais sur la vidéo, il a fait une autre série en 2009. Et les DVD, alors je pense que les DVD français sont jamais sortis, mais est-ce que la série a été diffusée sur TF1 en 2011? Donc c'est sûr que j'ai dû la voir. Ben écoutez, je m'en rappelle pas beaucoup, je m'en rappelle pas bien. Non, je me rappelle pas trop. Et je vous disais, j'avais cherché avec vous sur mon écran d'ordinateur si je trouvais même les DVD en VO. Si la série n'est pas en DVD français, j'ai rien trouvé, j'étais prêt à l'acheter en VO. Et même en VO,
Je n'y trouve pas. Donc ça s'appelle The Forgotten. Vous voyez. Alors, Christian Slater a une veste en cuir apparemment dans toute la série. Donc je comprends pas que je me rappelle pas plus que ça de la série. Non mais c'est vrai. Visuellement, ça aurait dû me... Attendez. Vous voyez, Forgotten, là, regardez, en cuir. Il est en cuir, là, il a une belle veste en cuir. Là, il est en cuir. Regardez, là. Alors, 2009, ouais. Vous voyez? Alors, ils appellent ça les oubliés, 2009. Non, mais ça, c'est le titre... je pense que c'est le titre canadien. Ah, moi, j'ai aucun souvenir de la série sur TF1 avec le nom Les Oubliés. Hein. Attendez. Si je tape Les Oubliés, Slater, DVD. Ah non, 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 mais j'allais vous dire, il y a des trucs qui s'ouvrent. Mais non, c'est pas Slater. Attendez. Ah, mais j'ai mal tapé. Slayer. Slayer, c'est le chasseur de vampires. N'importe quoi. Attendez. Voilà. Christian Slater, Les Oubliés. Vous voyez, The Forgotten, 2009-2010. Il n'y a que 17 épisodes. Mais de mémoire, je vous aurais dit qu'il n'y avait que 7 ou 8 épisodes. Bah, c'est faux, il y en a quand même. C'est pas mal, 17. Ouais, il n'y est pas, je ne le trouve pas. Partiellement perdu, vous avez un article. Amazon indique que le pilote au moins était disponible en DVD à un moment donné. Mais attendez, mais même d'occasion, on ne peut pas y retrouver. Complète en DVD. Ah, alors ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ça a l'air d'être la même entreprise, vous savez, où j'avais commandé, alors avant de l'avoir trouvé, un film avec Lex Barker que j'arrivais pas à trouver en DVD officiel. Je l'avais commandé dessus. Et c'était intéressant, mais j'avais pas payé de frais de douane parce qu'ils y avaient fait envoyer d'Allemagne. Complète en DVD, ouais. Ouais, vous voyez. Attendez. Par contre, je vais quand même... Alors, DVD, Christian Slater. Mais comment ça se fait que j'ai pas enregistré la série à l'époque, puisque j'enregistre tout Slater? Bah, écoutez, je me souviens pas d'avoir enregistré. Hein. Je m'en rappellerai si j'avais enregistré. Hein. Alors c'est vrai que pour les séries, moi j'attendais après que ça sorte en coffret DVD. Je préférais prendre en vrai coffret DVD, surtout s'il y a des bonus. Voilà. Bah là, vous voyez, il n'y a rien. Hein. Attendez, Christian, il manque le T. Christian Slater, The Forgotten. Il n'y a rien. Hein. Dexter. Ah, il est sorti en DVD du commerce. Est-ce qu'on va y avoir en France? Bon, moi, j'ai tout enregistré sur DVD maison. Hein. Raverwerve, vous voyez ouais, mais là, il n'y a pas de VF. Hein. Attendez, je vais regarder, mais là, je suis sûr qu'il n'y a pas de VF. Hein. Regardez, il est là. Il y a Sarah Michel Gellar à gauche et il est à droite. Hein. Vous voyez, Slater. Alors, attendez. Gratuit, Royaume-Uni. Ok. Ah, il est en Blu-ray aussi. Ben, on va peut-être l'avoir, alors. Langue japonais. Non, mais n'importe quoi. Il n'y a même pas en anglais. Langue des sous-titres japonais. Langue japonais. Bon. Bon, bah écoutez. Ah non, il n'y est pas, hein. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai aucun souvenir de la série sur TF1. Bon, 2011. Bon, c'est vieux. C'est vieux, mais enfin, c'est quand même pas... Ça fait pas 20 ans, ça fait pas 30 ans. Non, mais attendez, je devrais m'en souvenir. Une saison, complète série.
C'est DVD sur n'importe quelle région du monde. En 24 heures. Non, mais c'est la même entreprise. Hein. C'est la même entreprise. Hein. Puis elle envoyait beaucoup de mails, la vendeuse, pour tenir au courant. Tout ça. Wow, Bob Sinclair, là. J'adore Bob Sinclair. À part que ses cheveux longs, il adore les pantalons en cuir et les perfectos. Là, je vois qu'en fin août, là, une soirée qu'il a donnée, j'ai vu qu'il était en pantalon de cuir avec sa fille. Ça, c'est des fanats de cuir. Hein. Alors l'âge qu'il a, j'en reviens pas comme il est bien. Hein. Pour son âge... Alors Bob Sinclair n'a qu'à bien se tenir, car sa fille, d'une énergie débordante, pourrait bientôt lui voler la vedette. Ah oui, oui, sa fille est à fond. Bah, son fils aussi. Hein. Son fils aussi. Hein. De toute façon, avec un père comme ça, s'ils sont anti-DJ, il y a un problème. Hein. Et ce n'est pas anodin. Regardez son pantalon cuir. Dans le milieu. D'après une étude en 2023, à peine 30% des artistes programmés... J'adore ses cheveux longs. Ouh là là. Et bravo Paloma, le festival de Burning Man. Oui. Bon alors, bon bah écoutez, de toute façon là j'ai plus un rond. Hein. Pour le mois d'août. Non mais je vais y prendre. Hein. Je vais y prendre. Hein. S'il n'y a que en anglais pour la collection. Après la tempête de sable qui a donné lieu à de jolies vidéos, il faut le reconnaître. Les orages... Attendez, View Card, je regarde. Non mais c'est la même, je crois que c'est la même entreprise. Hein. C'est sérieux. Hein. Ça fait tout de même cher la glissade. Si vous avez des enfants, alors vous avez très certainement regardé K-pop Demon Hunters. Alors attendez, shipping, oui, $6, $6 seulement de frais de port. Je me rappelle de ça. Alors par contre, ça met 35 jours pour arriver. Moi, ça n'avait pas mis si longtemps. Hein. Moi, j'y avais reçu 15 jours, 3 semaines. Hein. Shipping to France. Total $30. Mais non, mais il n'y a rien à dire. Hein. $30, ça fait dans les 25 euros. Appliquer un coupon. Ah bah oui, bah, je ne sais pas comment j'aurai un coupon. Hein. Alors si, on peut y recevoir en 10 jours $39 de port. Non, mais ça va pas. Hein. Beaucoup pas sûr que Jonathan chante mieux que l'original, mais ça... Process chaque out. Je regarde si c'est... Non, mais c'est le même... Ah, il faut que je remette tout mon adresse. Attendez, je regarde. Ouais, c'était pré-rempli. C'était pré-rempli par rapport à quand j'avais acheté l'ex Barker. Ok. Bon, écoutez, moi, je vais commander peut-être même dès ce soir, puisqu'il faut attendre plusieurs semaines. Oula. Alors, oh ouais, moi ça passait bien sur les lecteurs, mes lecteurs habituels. Hein. Alors, attendez, par contre, je voudrais... Oh. Ah, ça me fait mal au bras, là, j'ai toujours de la calcification, là. Je retourne à la... Ouais, mais c'est tellement haut. Attendez, je vérifie quand même que j'avais pas enregistré la série à l'époque. Regardez ce que c'est, là. Là, vous voyez ce que j'ai dans le bide. Regardez, en tant que fan de Slater, regardez ce que c'est qu'un vrai fan de Slater. Tout ce que j'ai enregistré comme reportage à la télé à l'époque, donc c'est 1998, c'était VHS, hein. C'était pas, regardez. C'est ce que je vous avais, vous voyez. Exclusif, l'émission exclusive, Slater à Paris, en 2000. Projection privée sur M6, ouais, tous les dimanches, il y avait une émission de cinéma. Tout ça... Les dossiers chauds de Hollywood en 2004. Les maçons du cœur. Ah bon, il avait fait ce... Hollywood Justice, spécial Slater en 2004. Ah bah ça doit parler de ce que je vous ai dit. Alors, Invasion sur la Lune, ça c'est un film inédit. Vous voyez, Assassin Run en 2012. Ok. Bad Yankee. C'est quoi ce film? Ah mais c'est des... 2012. La rivière du crime. Ah oui, c'est un très bon téléfilm ça. En 2011. Ouais.
Playback ou vision du passé en 2011, Slater. Ok. Tale from the Dark Side en 90. Tucker. Ah oui, un film pas terrible. Hein, en 88, un film de voiture. Ça, j'ai pas en DVD du commerce. Vous voyez, ça en 2002, des émissions, des talk shows, des apparitions de Slater dans Star Trek numéro 6 en 91. Arrive au bout de 1h05 de film. Vous voyez un peu ce que c'est qu'être un fan. Hollywood Superstar, Christian Slater, 26 minutes en 99. Alias. Ah ben Alias, j'avais pris avant d'avoir de savoir que je pouvais prendre les coffrets. Mon meilleur ennemi, mais je l'ai en DVD du commerce. Bah, c'est après. Hein. C'est après que j'ai. Vous voyez, des émissions en 2001, en 2002. Alors ça, c'est quoi ça? Une Frosted, l'épopée de la pop. Ah oui, c'est en 2024. Oui, ça c'est un film récent. Bon, c'était pas terrible. C'est nous les héros. Ah oui, ça c'est un film qui est sorti en 2020, uniquement sur les plateformes. Ouais, en 2020. Ok, vous voyez, ça je vais y mettre devant. Voilà, donc Slater. Alors les films, je vais les mettre à part. Voilà, ça c'est les films à part. Assassin's Run, ok. Attendez, c'est quoi ça? Slater 4 heures. Ah oui, mais ça c'était mes VHS, ouais, que j'avais transféré sur DVD. 4 heures, ah ouais, ça devait être en 2002, en 2009, 2008, Emmy Awards, Late Night with Conan O'Brien en 2008, Tonight Show en 2009. Donc là, c'est les derniers des... Oh putain, c'est pas vrai. Oh là là, Voilà ce que c'est que de filmer en même temps. Hein. Ah putain. Donc là, un vaisseau Playmobil trouvé dans une poubelle de fin de brocante. Ben, c'est une brocante que j'ai dans ma commune le 28 septembre prochain. Par contre, le soir, j'y retourne plus. Hein, parce que c'est à chaque fois, j'ai, oulala, je sais pas combien de marche à pied. 30 minutes de marche à pied. Donc là, en pleine nuit, la fin septembre, il fera nuit. Non, là, j'y retourne pas. J'y retourne plus, tant pis pour les poubelles de fin de brocante. J'y retourne quand je peux aller, par exemple, y aller avec les bus, comme par exemple à Neuville. Mais là, non, je fais plus 20 minutes, je fais plus 30 minutes de marche à pied. Bon. Ça, ce toboggan, je l'ai acheté pour rien. C'était un arbre magique, mais plus récent. Alors, voilà, le Playmobil. Ça, je sais plus où ça allait. Ça va là. Mais j'avais une voile dessus, non? Oula. Là, ça tient pas bien. Ouais, je me souviens que ça tenait pas bien. Ah oui, ça va devant, ça. C'est quoi ça? Dexter saison 1. Voilà, Dexter, ça c'est récent. Ce poison rose en 2019, un film en 2019. Alors Slater, on le met avant 2020. Voilà. Ok. Donc c'est ce qui est tombé, c'était Assassin. Ok, ça c'est les émissions télé Slater. Voilà. Ouais, mais je croyais que j'avais encore d'autres... Ah, la voilà, la voile. Oh là là. Oh là 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 là. Et puis alors, c'est que ça tient pas bien, hein, ces Playmobil. Ah, voilà. Comme ça. Non, mais c'est comme ça, hein, ça peut pas être dans l'autre sens. Hein. Par contre, vous voyez, ah, c'est comme ça.
C'est comme ça, pour attacher la voile, c'est dans ces petits trucs-là. Bon, c'est pas grave si c'est pas bien attaché. Alors, ça, je sais que c'était en l'air, il me semble. Oh là là, c'est que je l'ai complété il y a des années, hein. Alors ça, c'était devant. Attendez. Non, je crois que c'était comme ça. Il me semble que c'est comme ça, vous voyez. Il me semble que c'était un peu comme ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est la galère romaine, il me semble. Non, c'était par là, il me semble. Alors après, bon, il manque des trucs. J'ai pas tout racheté. Hein. C'est trouvé en poubelle. Ça me serait revenu trop cher. Hein. Non, ça c'était comme ça, là. Ah, voilà. Voilà, vous voyez, ça tient. Tiens, il y a un personnage qui est tombé. Ah ouais, mais je sais pas où y mettre ailleurs, hein. J'ai pas de place. Hein. J'ai pas de place. Hein. Ouais, c'est que ça tient pas bien à cause des rames. Vous voyez, les rames devant, il y en a pareil derrière. C'est que ça tient. Vous voyez, ça tient. Ah là là, ça tient pas bien. Hein. Mais je sais pas où y mettre. J'ai plus de place. J'ai plus de place. C'est quoi ça? Slater. Ah, ça, ce sont des shows récents, oui. Des émissions télé en 2017, 2018. Willow. Épisode 6, Willow. Épisode 6, ouais, mais de quoi? Hollywood Live, en 2025, 2024. Et ça, je sais plus où ça va. Là, il y a un petit personnage qui est tombé. Donc là, c'est qu'il va aussi là. Ok. Bon, bah écoutez, je vais chercher sur Internet. Je vais chercher sur Internet pour savoir où va la galère, enfin où va ce truc. Parce que ça a l'air de pas bien tenir. Non, c'était derrière, c'était par là. Je crois que c'était... Alors, ça, c'est le bout, ça. Ouais, mais voyez, ça... Ouais, et puis là, j'ai rajouté la boîte de Mario, évidemment, qui n'était pas là avant. Ça, je peux y mettre. Ouais, ça tient pas bien. Hein. Blink Twice, bah ça, c'est... Slater. Voilà. Oh, voilà, Slater. Bon, tout Slater est en haut. Il me reste plus que ça. Bon, bah, je vais vous laisser. Donc, de toute façon, je pense que pour la série télé The Forgotten, vous y connaissez rien, que vous n'allez pas pouvoir m'aider. J'avais mon abonné Cyril qui m'aidait souvent quand il y avait des recherches comme ça à faire sur Internet. Il a disparu totalement d'Internet depuis le 31 juillet. Dernier message que je crois j'ai reçu de lui. Disparu de tous les réseaux, il m'a pas bloqué, il n'a pas plus de signe de vie. Disparu, il est mort depuis le 31 juillet. C'est quand même bizarre parce que c'était justement le jour même, je vous avais fait une vidéo, je vous disais, oh là là, j'arrive pas dans mon emploi du temps, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai trop de choses à faire. Et en plus, j'ai mon abonné Cyril qui m'envoie des liens, des URL, des liens pour acheter des produits, tout ça pour m'aider, je le sais bien. Mais du matin au soir, j'ai du mal à tout concilier. Depuis ce jour-là, il a disparu totalement de tout Internet. C'est plus que louche.